Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. À la lumière des textes d'aujourd'hui, je me rappelle de mon cours de physique. Vous le savez très bien, ceux qui ont encore une mémoire fraîche ou ceux qui sont encore sur les bancs de l'école, nous avions appris en physique le mouvement rectiligne. Et il y a le mouvement rectiligne uniforme, varié ou accéléré. Mais il y a aussi le mouvement rectiligne uniforme qui est constant. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur le thème qui porte sur la constance de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne change pas, tandis que l'amour de l'homme envers son prochain change. Cela nous pousse à parler de l'ambivalence de l'homme ou de l'ambiguïté de l'homme. Aujourd'hui, un être humain peut aimer son prochain et le lendemain, l'homme peut haïr ou détester son prochain. Mais l'amour de Dieu envers nous est inchangeable. Dieu nous aime tous d'un amour égal. Et Dieu n'a pas de préférence ou Dieu ne regarde pas tel supérieur ou inférieur par rapport à l'autre. Voilà ce que nous pouvons comprendre dans les lectures d'aujourd'hui. La première lecture nous parle d'abord des faux pasteurs. Les pasteurs qui se dérobent de leurs tâches, qui se dérobent ou se détournent de leur mission. Au lieu de faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire prendre soin des brebis, les pasteurs, par contre, exploitent les brebis. Ils cherchent leur propre intérêt. C'est justement ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean. Il le qualifie de mercenaires. Il le qualifie de voleurs. Donc, ils travaillent pour leur propre intérêt. Un pasteur doit apprendre à s'oublier soi-même en vue de chercher les biens des autres. Donner même sa vie pour ses brebis. Nous constatons aujourd'hui une exploitation acerbe qui ne dit pas son nom. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui s'enrichissent derrière les dos de leurs brebis ou de leurs fidèles. On cherche l'argent de tous les moyens et de toutes les façons. Et cela nous fait oublier même notre objectif premier ou notre mission comme pasteur, c'est de ramener les cœurs des hommes. C'est de ramener les cœurs des enfants perdus vers leur Père, vers Dieu. Voilà, cela nous amène même à comprendre le sens de la parole de Jésus qui dit il laisse les 99 brebis pour aller en quête ou à la recherche d'une seule brebis perdue. Le cœur du pasteur doit être semblable à celui de Dieu. Un cœur qui sait aimer tout le monde. Un cœur qui sait avoir de la compassion et de la miséricorde. Comme Jésus, après avoir prêché, après avoir nourri spirituellement les gens qui venaient, ou la foule qui venait vers lui, les évangélistes nous disent qu'il a regardé ce peuple comme des brebis sans berger. Voilà ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, chers frères et sœurs. Les pasteurs ici, ce n'est pas seulement le prêtre, mais c'est aussi tout le monde qui a une tâche ou une portion de responsabilité. Comme père de famille, comme responsable d'une entité, nous devons avant tout chercher les biens des autres et non exploiter la faiblesse des autres ou bien ne pas considérer ceux qui sont disons, pris ou donnés sous notre responsabilité. Demandons cette grâce au Seigneur afin que nous puissions être réellement de bons pasteurs, mais que nous ayons d'abord l'idée, seul Dieu qui est le vrai pasteur. Et nous autres, nous ne sommes que deux intendants. Nous aurons à rendre compte. Voilà pourquoi nous avons cette obligation de bien faire ce que nous devons faire. Dieu, comme un bon pasteur, ne veut pas que nous soyons oisifs, ne veut pas que nous soyons inactifs, mais il veut que nous puissions être productifs. Voilà pourquoi Jésus invite tout le monde à aller travailler dans sa vigne. Et il donne une rémunération
vocation qui convient à chacun. Jésus clôture cette parabole par cette phrase: le premier sera le dernier et les derniers seront le premier. Contentons-nous de ce que nous avons, ne cherchons pas à regarder ou à juger les autres sur la bonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.